2015, quelle année? Une année où les surprises nous attendaient, vous et moi. 2015 où, d'étape en étape, le Seigneur a montré qu'il était là, présent, depuis un certain coup de fil qui m'a appris que j'étais désormais nommé par le Saint-Père François, archevêque de Fort-de-France. Nomination officielle le 7 mars, vous vous en souvenez. 12 avril, l'ordination au stade à l'Icaire. Et puis, les prises de possession des cathèdres. Et puis, tout de suite après, événement aussi marquant de notre siècle, le décès, l'entrée dans la vie, d'une certaine façon, de celui qui a traversé le siècle et accompagné l'Église de Martinique, le Père Jean-Michel. 27 juin, le décès aussi du Père Bruno Latour. 6 septembre, la remise du pallium, là aussi un événement qui a rassemblé toute la Martinique, à la cathédrale ou devant les écrans de télé. Plusieurs événements comme ça où le Seigneur est venu marquer sa présence. En tout cas, nous ne nous attendions pas, le 1er janvier 2015, à nous retrouver ici, ensemble, et à retrouver ces moments extraordinaires que nous avons vécus depuis. À ce moment où je m'apprête à vous souhaiter une bonne année 2016 avec le Seigneur, mais j'ai une pensée pour tous ceux qui, justement, ont accompagné notre diocèse, notre communauté diocésaine jusque-là, et en premier lieu, Monseigneur Méranville et Monseigneur Marie-Sainte, mes deux prédécesseurs, archevêques émérites de notre diocèse, vers qui vont tout d'abord ma pensée, puis tous ceux, les prêtres, les religieuses, les consacrés, qui nous ont accompagnés. Cette année 2016 sera marquée par le jubilé de la miséricorde, et pendant que la Vierge pèlerine circule de paroisse en paroisse, de quartier en quartier, de famille en famille, ici elle reste avec moi pour que je prie pour vous et que vous priez pour moi. Alors, cette année, je nous ai lancé dans plusieurs aventures, et surtout les visites pastorales de paroisse en paroisse qui prolongent l'ordination du 12 avril, qui me permet de venir à la rencontre et de vous connaître les uns après les autres. Et puis, il y a aussi la maison Saint-Jean-Paul II, la maison des séminaristes, fondée ici pour accueillir des jeunes qui veulent se préparer à devenir prêtres. Et puis, continue aussi cette année les rendez-vous hebdomadaires, la catéchèse du mercredi, rendez-vous du soir pour ceux qui veulent connaître mieux davantage la théologie chrétienne. Et puis le dimanche soir, le rendez-vous hebdomadaire des vêpres solennelles à la cathédrale pour célébrer ensemble le Seigneur qui nous est donné. C'est d'ici, de cette chapelle fraîchement rénovée à l'archevêché de Fort-de-France, auprès de cet hôtel où je vais célébrer chaque jour la messe pour la Martinique, pour sa population, pour les fidèles, pour les personnes âgées isolées, pour les familles, pour les jeunes, pour les travailleurs, pour les hommes et femmes politiques, pour tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont besoin d'être soulagés. C'est d'ici que je voudrais tout simplement vous souhaiter une bonne année. Le mot « bonne année » pour moi signifie la venue du Christ, que Jésus vienne par l'intercession de sa mère, par l'intercession de l'Église, vienne dans le cœur de beaucoup d'entre nous. En un mot, cela s'appelle la miséricorde, que nos misères rencontrent le cœur de Dieu. Et cette année 2016 est placée justement sous le signe de cette miséricorde. Avec l'Église universelle, avec l'univers entier, avec le pape François, c'est la miséricorde qui va nous gouverner, qui va nous illuminer, qui va nous donner sa paix, qui va nous guérir, nous relever et nous rendre la joie, le bonheur que nous attendons. Eh bien, en avant pour l'année 2016, partons joyeux, partons pleins d'espérance, car le Seigneur est là et le Seigneur vient.
maintenant à tous, à chacun, à chacune, bonne et sainte année 2016.